En septembre, les assemblées générales du MRC doivent se passer à Marseille. Pourquoi? Parce que vous l'avez voulu. Et c'est une occasion c'est un motif de fierté pour nous. Vous avez réussi à mobiliser le régional, c'est rare. C'est un motif de fierté encore pour nous. Donc, à cette occasion d'installation, étant donné que le régional soit là, c'est moi qui devais le faire, puisqu'il n'y a pas une commune à Marseille. Mais je ne pourrais pas installer, c'est le régional qui va le faire, puisqu'il est là. Et Laurent, je te remercie infiniment pour ta présence. Il faudrait quand même à un moment donné, chers amis, que la France se montre reconnaissante à l'égard de la région pour la disponibilité. Nous allons procéder pour le moment à l'installation officielle du bureau de l'unité de Marseille. En tout cas, pour moi, c'était un grand plaisir de me déplacer jusqu'ici. Entre autres parce qu'effectivement, j'ai vu déjà l'engouement du travail que fait effectivement cette unité à travers le nombre de militants qu'ils étaient effectivement en train de mobiliser. De son unité. Et du coup, je me suis entretenue avec les membres et je leur ai instruit sur tout ce qui se passait à Marseille, à l'ambassade, concernant les questions électorales. Donc j'ai été très bien accueillie, donc je profite pour le remercier. Et j'ai eu pas mal de conseils et pas mal de soutien de leur part. Donc nous sommes une équipe, nous sommes une famille. Et je te remercie encore une fois pour l'accueil que tu m'as réservé. Merci Vicky. Je remercie le MRC en général, le MRC, notre régional, notre départemental, pour tout le travail qui est fait. Pour tout le travail qui est fait un peu partout, parce que ce travail-là a pu se répercuter dans notre région et dans notre unité à Lyon. Juste pour information, au mois de juillet et août, nous avons enregistré plus d'une vingtaine d'adhésions et je pense que en 2 mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Le travail il est fait. On respecte. Nous faisons l'effort de respecter tout ce qui est mis en place pour que les choses s'effacent comme il se doit. Merci, en termes d'inscription, en termes de... Pardon? Il dit merci à Mathieu. Oui, Mathieu, oui. Je ne le connaissais pas physiquement. Nous avons plusieurs fois échangé par mail. Et il a toujours été, ça s'est toujours très bien passé. Donc vraiment, je vous remercie. Je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas beaucoup m'étaler, mais vraiment, ce n'est que... Parole sera donnée au secrétaire communal. Bonsoir, bonjour à tous, encore une fois. Bonjour tout particulier à nos 2 responsables qui sont ici aujourd'hui. Secrétaire régional Laurent, secrétaire départemental Blaise. Et je commencerai par féliciter cette unité qui nous a invités ici aujourd'hui pour leur installation. Je voudrais féliciter tout particulièrement notre rapporteur. C'est rafraîchissant d'avoir un jeune comme ça qui porte l'engagement. Je m'excuse pour les autres membres de cette unité qui n'auront pas des applaudissements individualisés. On peut encore applaudir l'unité entière. Une femme aussi comme responsable. Bravo. Merci. Tout à fait, merci. Alors, ce que je veux vous dire, un peu partager avec vous aujourd'hui, c'est peut-être 3 choses, sans être très long. La première des choses, c'est que ce sont les nouvelles unités qui portent la dynamique. Ce que nous voyons ici aujourd'hui le démontre encore une fois de plus.
on voit une belle équipe qui est constituée. Et je peux vous affirmer qu'en étant aux manettes du camion en Île-de-France, je peux vous affirmer avec certitude que les nouvelles unités portent la dynamique. Donc vous êtes partie prenante de la nouvelle dynamique. Soyez-en dignes et amenez votre travail le plus loin possible. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je veux dire, c'est que il faut se souvenir un peu de là où on est parti. On est parti, enfin, je parle du parti hein, en France. On est parti il y a 2 ans, 2022, octobre 2022, avec les nouvelles élections qui ont installé des nouveaux bureaux dans toute la région Europe, y compris en France. On avait le sentiment, Blaise, tu t'en souviens, de partir vraiment de zéro. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avançons dans la bonne direction. Je voudrais féliciter Marcel, du secrétaire départemental délégué à la mobilisation, pour tout le travail de structuration qu'il vous a présenté ici. Ça démontre que nous allons dans la bonne direction. Nous sommes en train... Il a mal aux chevilles, hein. Nous sommes en train de nous structurer. Nous sommes en train de nous structurer, d'améliorer le travail, d'améliorer la façon de travailler ensemble. Je ne vais pas dire de se professionnaliser, parce que la vérité, c'est qu'on est tous dans le bénévolat, vous savez. Ça, c'est sûr. Mais, même si on est dans le bénévolat, on a aussi le devoir de structurer les méthodes. Et c'est ce que Marcel a présenté ici. Et vraiment, c'est une très bonne chose. Et je vais terminer en disant que, quand on parle de structuration, je ne vais pas refaire le MSC. On a déjà fait ça beaucoup de fois ici aujourd'hui. Mais, je vais le refaire d'une autre manière différente. Savoir qu'on a beaucoup prononcé le nom et tout dit. Les amis, on doit gagner en 2025. Les amis, on doit gagner en 2025. Ou avant, si vous voulez. C'est ça qui est ça. On doit gagner en 2025. Ou avant. Tout ce qu'on fait ici, c'est la première fois que je m'emporte un peu quand je prends la parole. On n'a pas l'habitude. Mais c'est venu comme ça. Parce que j'ai tellement entendu et tout dit ce soir que je pense que c'est pas juste des mots. On se déplace, on fait des efforts, on partage tous ce rêve de voir un Cameroun différent. Les amis, c'est maintenant ou jamais. Donc l'unité qui est installée aujourd'hui, il faut que chacun soit engagé vers cet objectif. Chaque chose que nous faisons, petite chose que nous faisons, doit converger vers cet objectif-là. Donc les amis, 2025, c'est la victoire. On doit gagner. Voilà, merci. Par contre, vous savez que on a des choses importantes à se dire. Vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Mais vous n'allez pas m'aimer parce que je ne suis pas très content. Je ne suis pas vraiment content. Je suis heureux pour tout ce qui se passe. C'est comme... Je ne sais pas comment décrire ça. Quand tu es désespéré, et après, il y a un événement grandiose qui apparaît spontanément. Vous imaginez de rien, et puis ça arrive. C'est comme ça que l'unité de Marseille nous est parvenue. Ça fait pratiquement 12 ans, presque 12 ans, le régional est là. Je ne savais pas comment installer une structure à Marseille. Comment ça allait arriver. Je ne savais pas. Jusqu'au jour où un soir, Vicky m'appelle. Je suis à Marseille, je souhaiterais que... Bon, je dis encore une autre. Ouais, bon.
Mais vraiment Tu as comme vraiment dit ça. ça. Mais il faut lui demander. J'étais... voilà. Bah ouais, écoute, tu peux toujours... Oui, on peut... pourquoi pas. Et on a commencé. Tout doucement. Poussif. Après, je voyais qu'elle s'accrochait. Elle appelle, elle rappelle, elle appelle, elle rappelle. On parle d'une chose, elle revient pour qu'on fasse le point là-dessus. Je dis, bah, l'affaire ici risque d'être loin de ce que j'imaginais. Par hasard, je l'invite à l'Assemblée Générale France. Et ça, franchement, c'était comme ça. Bon, écoute, si tu peux, tu vas venir dire oui. Je dis, ah, bon, elle ne viendra pas. Je vous assure, j'arrive à Paris. Vicky est là. Avant tout le monde. Avant, et effectivement, elle était là. On était les premiers à Là, j'ai commencé à comprendre que ça se trouve, c'est quelque chose de vraiment sérieux qui est en train de commencer là. Oui, elle est rentrée, petit à petit, jusqu'aujourd'hui à l'installation. Les amis, ce qu'elle est, je crois que le MRC a trouvé, mais un militant exemplaire. Et cela m'est arrivé successivement en 6 mois, 2 fois, en France. C'est la 2e fois que je dis comme ça. Le premier, vous le connaissez, il a même été titré. Elle est la 2e. Et Laurent l'a témoigné. Il en parlera encore, certainement, parce qu'il a aussi une histoire. Les noms qu'elle m'a régulièrement cités, j'ai rencontré l'un d'entre eux. On a passé la soirée ensemble hier, Edouard. Edouard, tu es quelqu'un de très dynamique. Je ne peux rien te dire. Je te jure. Tu as une éloquence quand tu t'exprimes. Tu as des idées très fortes. Tu as des convictions. Je vois qu'il y a de l'envie chez toi. Et je pense que Vicky et toi, honnêtement, vous pouvez tirer cette machine qui est en train de démarrer. Et je suis certain que Marseille deviendra dans un avenir très proche une commune. Si. Alain, tu es un sac de militants. Le militantisme, on doit venir prendre les cours chez toi. Ça, franchement. Mon frère, tu es rentré dans la gueule du lion. Tu en es sorti. Et tu portes encore la foi en toi. Ça veut dire que, Alain, Marseille a une chance inouïe de vous avoir comme militant. Et aujourd'hui, vous portez un espoir que si vous nous touchez cet espoir-là après, franchement, Laurent et moi, on ne pourra pas supporter les amis. C'est un espoir fort que vous nous avez mis dans le cœur. Et nous sommes certains qu'avec vous, nous allons aller à Etoudila pour de vrai. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous prie d'applaudir très très fort. Alors, comme je disais, venez de m'applaudir, vous allez me détester maintenant. Il m'est arrivé d'installer des unités comme ça et dire des choses comme ça. Laurent est témoin, on applaudit. Et on part, on se dit ça y est. 5 mois plus tard, il n'y a plus personne. Même la secrétaire a démissionné. C'est un membre maintenant dans le parti qui appelle de temps en temps. Je ne sais pas, je peux citer les noms ici. Hein. Vous voyez? Donc ça ne devrait pas exister chez vous les amis. Ça ne devrait pas exister. Où on arrive, les gens sont contents, ils nous reçoivent, ils font... 6 mois plus tard, il n'y a plus personne. Et c'est là où je vais rentrer sur le militantisme qui a été l'objet d'une conférence très bien menée par le secrétaire délégué à la formation, à la mobilisation.
le militantisme, vous engagez pour rentrer dans un parti. Hein? Est-ce qu'on vous a arrêté? On a fouetté quelqu'un, mon frère. Assis ici. C'est parce que nous aimons bien ce pays et surtout de le voir évoluer vers autre chose que ce qu'il est aujourd'hui, que nous avons consacré et sacrifié tout ce temps. D'abord pour ça, je vous dis merci. Je vous dis encore également merci. Je vous dis encore également merci parce que passer du stade de sympathisant à militant, parfois il y a du chemin. Et quand je dois arriver pour l'installation d'une unité qui a déjà le nombre de militants comme votre unité ici à Marseille, je ne peux qu'être flatté. Pour ça, applaudissez pour vous-même. Enfin, monsieur le secrétaire départemental, cher Blaise, monsieur le secrétaire communal, madame la secrétaire régionale déléguée, monsieur le secrétaire départemental délégué, chers collègues responsables d'unité, madame la secrétaire d'unité, je vais d'abord commencer par remercier ici une personne qui nous a accueillis dans ces locaux, madame Saïda, que je demande qu'on appelle pour que nous puissions applaudir pour elle. Parce que je vais vous dire le secret. Quand je suis arrivé, vous avez vous-même entendu, madame Saïda, elle est djiboutienne, mais elle est sympathisante du MRC. Donc ça, je tenais vraiment à lui dire merci, sincèrement, et de tout cœur. Merci pour tout. Ceci étant dit, pour revenir à nous-mêmes, je dirais tout simplement ceci. Les responsables vous ont déjà dit le travail qu'il y a à faire. En 2018, je vais vous dire la vérité, nous étions au niveau de la région, avec toute l'énergie que nous avons donnée, quand on allait aux élections, moi-même qui vous parlais, je ne croyais pas qu'on devait gagner dans les urnes. Parce que je disais pour nous, c'était la première fois. Mais c'est vrai que nous sommes allés dans les urnes, nous avons gagné. Mais on nous a fait effectivement ce que vous savez la suite. Nous avons pris 7 ans d'or à travailler le terrain pour pouvoir corriger ce que nous n'avons pas pu faire de suffisamment bien à notre niveau en 2018. Nous y sommes presque, grâce à vous, grâce au travail que le parti fait, que les structures du parti portent aujourd'hui. Je voudrais inviter l'unité de Marseille aujourd'hui et lui dire, chers amis, vous avez toute votre place et il faut prendre toute sa place au sein du travail que nous sommes en train de faire. Le communal Olivier vous a dit tantôt, qu'il vous a dit de façon émue, c'est 2025 et c'est 2025 et ce sera 2025. Nous y sommes presque. Ou avant. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Sachez que pour le moment, au sein de notre parti et pour ce qui concerne notre région, nous avons effectivement une initiative qui est en cours. C'est d'accompagner un certain nombre de nos communes sur le terrain au Cameroun, dans le cadre du travail pour la mobilisation en vue de ces élections, tant présidentielles que législatives et municipales qui viennent. Vous devez prendre votre petite place là-dedans. L'essentiel de toutes nos unités actives au niveau de la région, et surtout, comme l'a dit Olivier, les unités les plus récemment créées, comme la vôtre aujourd'hui, elles ont été les plus actives jusqu'au stade de la phase actuelle pour ce projet. Grâce à cela, les communes au Cameroun n'ont plus suffisamment peur comme avant. Parce que Christelle, qui est ici, membre de l'équipe de coordination au niveau de la région, elle peut vous dire, eux-mêmes nous l'ont dit à la fin du mois passé, à la première semaine de septembre, s'il vous plaît, ne nous abandonnez pas. S'il vous plaît, continuez à nous soutenir. Grâce à vous, nous n'avons plus peur, comme nous avions eu peur en 2018. En 2018, un certain nombre de structures de nos partis sur le terrain, des responsables sont partis le jour des élections dans les bureaux de vote. Mais après, beaucoup ont pris la clé des champs avant même qu'on ne fasse le dépouillement.
parce qu'ils étaient intimidés. Cette fois-ci, ils nous ont eux-mêmes dit. Cette peur-là est partie. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Et aujourd'hui, dans le cadre des collaborations, ça se voit, chaque fois quand il y a encore une difficulté, même type administratif, ils essaient de remonter l'information auprès de l'unité qui est en train de les accompagner. Et rien que pour ça, ils savent qu'ils ne sont plus seuls. Donc c'était juste pour vous dire et conclure là-dessus. Merci d'avoir rejoint la grande famille MRC. Merci d'avoir accepté, et j'ai compris les engagements des jeunes. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Mais surtout, prenez toute votre place au sein de notre dispositif. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune qu'on vous dira au sein du MRC, non, c'est les yé-yé. Non, non. Le président Kanto, quand lui travaille, il essaie d'ouvrir les yeux. Même le yé-yé qui arrive là, il sait l'apprécier à sa juste valeur. Moi-même, son petit ici, yé-yé, je sais apprécier à sa juste valeur. Blaise qui est là, yé-yé, il sait apprécier à sa juste valeur. Prenez toute votre place, s'il vous plaît. Il vous a résumé pour les réunions. Le Zoom aujourd'hui est très bien. Même si le Zoom ne passe plus parce que c'est trop compliqué pour certains, le WhatsApp marche. Sachez-le. Si vous êtes tous dans le même forum WhatsApp, je lance l'appel de la réunion. Et la réunion n'a pas besoin de faire 2 heures, 3 heures du temps. 1 heure de réunion sur les points qu'on a convenus, comme il a dit. Nous avons dit l'essentiel pour ce mois. Et au moins, on s'est échangé pour savoir, du mois passé à ce mois, est-ce que ce que nous sommes convenus de faire, nous l'avons fait? Et si nous ne l'avons pas fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? Et si on a compris cela, qu'est-ce que nous avons rectifié pour que le mois prochain ce soit fait? Dites-vous toujours ça, dans le travail que vous devez effectivement mener. Et une fois de plus, je suis content, franchement, d'être venu à Marseille. Ça nous a beaucoup manqué. Blaise l'a dit. C'est la même chose aujourd'hui. Si demain, une autre structure du parti se mettait en haut de France, ce sera avec la même spontanéité que je me lèverai pour aller l'accompagner. Merci. Parce qu'effectivement, avant les élections en 2022, le parti avait quelques unités qui s'étaient mises en place, mais comme il a expliqué, après, bon, je ne voudrais pas venir sur la suite, après, elles ont un peu disparu, je vais dire comme ça. Donc aujourd'hui, quand vous mettez en marche une structure comme celle de Marseille, au sud de la France, ça fait vraiment du plaisir, tant pour les Camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent, de dire que le parti en France, ce n'est pas qu'à Paris, hein. Ce n'est pas qu'à Lyon, hein. Ce n'est pas qu'à Bordeaux, hein. C'est aussi à Marseille. Un des anciens de Marseille, de France d'ailleurs. Depuis 1991, les Camerounais ne me voyaient plus pour une raison toute simple. Ceux qui me connaissent, donc il y a Paul Martial, il y a mon petit frère Mouane James qui est là-bas. Donc moi j'ai été un des animateurs de la communauté camerounaise dans le sud de la France pendant très longtemps. Je parais peut-être jeune, mais je ne suis pas jeune, même âge que Maurice Kamto. Donc voilà. Donc voilà, vous comprenez déjà. Donc moi j'ai animé vraiment la communauté camerounaise ici en créant une équipe de football. Et après, comme beaucoup d'autres, j'ai cru à l'homme du 6 novembre 1982. Donc je me suis engagé au RDPC où j'ai été responsable donc, du sud du RDPC. UNC avant, hein? Oui, UNC secrétaire général et après le président. Donc en 1991, j'ai démissionné. Pourquoi? Déjà, ça a commencé à germer en 1989. Lorsque l'ancien président du Cameroun est décédé, quelqu'un que je n'appréciais pas personnellement, compte tenu de tout ce que vous savez, ayant été dans une famille qui avait beaucoup souffert, aussi donc, dans les années 60, donc il n'était pas question que je sois... Mais tout en reconnaissant quand même ses valeurs personnelles. On peut être contre lui, mais c'est quelqu'un qui avait aimé ce pays, à sa façon certes. Il n'avait peut-être pas de dispositions intellectuelles qui auraient pu faire que la démocratie accompagne aussi son projet de vie. Donc,
En 89, il meurt. Et j'étais avec des copains, des collègues européens, africains. J'ai dit, je vais juger le président actuel au Cameroun, voilà, à la façon dont il va gérer la disparition de son prédécesseur. Ce qu'il n'a pas fait. En termes de mémoire déjà, pour moi c'était une faute. Donc j'ai commencé à cogiter. Est-ce que je me suis trompé ou pas? En 91, on nous annonce donc l'avènement du multipartisme. Nous avons tous applaudi. Applaudi, bon, j'ai dit, est-ce que je reste encore? On m'avait renouvelé, les Camerounais m'ont réuni. Et quand j'étais élu, il est là, j'étais élu au moins à 99%. C'est-à-dire volontairement, parce que les gens voyaient en moi quelqu'un qui avait des idées. Je ne connais pas de tribus. Je suis Bassa de naissance, mais ils me connaissent, donc voilà. Tous les Camerounais, je les ai toujours accueillis ici. Et donc je dis, je reste pas. Et j'apprends qu'on a bastonné presque, resté le peu, il serait mort. Samuel Bois et Jean Liaké qui dit, mais bien avant, on a quand même assassiné des gens qui manifestaient à Bamenda. Donc des Camerounais qui manifestaient paisiblement, on les a assassinés. Bon, donc après j'ai dit, moi je quitte. Je n'ai pas démissionné en cachette, comme certains l'ont fait. J'ai démissionné publiquement et j'ai même été interviewé dans les journaux camerounais en donnant des raisons pour lesquelles je démissionnais. Mais je n'avais jamais abandonné le Cameroun. Quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'alors que à Marseille, on ne connaissait jamais de tribus. Oui, je savais que Paul Marcel, oui, je savais que je suis Bassa, ainsi de suite, on se connaissait. Mais on était un seul ici. Une seule équipe de football, même dans le parti, parce qu'il n'y avait pas d'opposition officielle. Donc, le parti nous servait vraiment à nous retrouver, à parler de choses. On avait le village qu'on fêtait chez Paul Martial, où tous les étudiants, à l'époque, bon, j'étais encore étudiant, donc on se retrouvait. Et voilà, c'était vraiment la vie camerounaise. J'ai été surpris qu'à partir de 91, alors qu'on vient d'annoncer le multipartisme, nous avons tous applaudi en disant, pour une fois, les Camerounais vont vraiment mettre en place toute leur énergie pour faire avancer notre pays. À Marseille, ça n'avait jamais existé. Ben, les Camerounais ont commencé à créer des associations tribales ethniques. Ah ouais. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir les responsables en leur disant, mais je ne comprends pas. On a toujours vécu ici comme frères et sœurs. On n'a jamais dit tel est petit, tel est Bassa, tel est Bamdeke, Bamoun, ainsi de suite. Comment se fait-il que vous commencez maintenant où on a besoin de cette unité nationale, hein, de renforcer nos convictions? Eh bien, vous reprenez les histoires du Cameroun qui nous enfoncent. Il y a un que j'appréciais beaucoup. Ce qui m'a vraiment déçu. Alors que ce gars, c'était pour moi un grand frère. Je n'ai jamais regardé d'où il venait, d'où il était. Chaque fois que j'avais une initiative, c'est la première personne que j'allais voir à Marseille. Grand frère. Voilà même mon idée, qu'est-ce qu'on fait? Et ce gars, qui pendant des années, je croyais que c'était mon grand frère, qui me regarde, il me dit, après tout, tu es Bassa, je suis Douala. Il est là, James Poinet James. Et là, j'ai dit, le Cameroun, c'est fini. En fait, Cameroun à Marseille, c'est fini. Bon. Je ne me suis plus intéressé vraiment à la vie politique camerounaise en tant que telle, mais quand vous aimez votre pays, ça vous suit toujours. Donc, même si je ne parlais plus du Cameroun, mais chaque fois que je passais, je voyais un journal Cameroun, ben, je m'arrêtais, j'achetais, ainsi de suite. Même quand j'allais au pays, j'évitais de parler politique. Un jour, je rencontre donc un de mes cousins, en fait, un cousin de ma mère, comme on dit chez nous, un de mes oncles. Voilà, ancien ambassadeur du Cameroun à Paris, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Bon, pour les plus aînés, il s'appelait Jacques-Roger Bobo. Mais je pense que... Voilà. Hein? Oui, ministre des Affaires extérieures. On aime changer de titre au Cameroun, mais c'est la même chose. Donc, voilà. Il me dit, mais pourquoi, fiston, tu as abandonné la politique? On te voyait tellement très bien. Je lui dis non, moi, la politique camerounaise, j'arrête.
Il me regarde, il me dit, c'est dans le sang, tu ne peux jamais arrêter. J'ai dit si, j'arrête. Bon. Et puis, revenu en France, donc, mon statut professionnel m'interdisait de m'engager dans un parti politique, y compris en France. Donc, entre-temps, je suis devenu français. Hein? Bon, voilà pour mon parcours professionnel. Donc, mon statut professionnel m'interdisait donc de faire de la politique. Mais on peut toujours avoir des convictions. Donc, je suis jeune retraité donc, depuis 2 ans. Et transfiguré par l'extase du Verbe, l'élixir de la 16, assèche à nous la peur. Sonnez fort le tocsin, sonnez, 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 sonnez fort le tocsin. Donnons-le le change, donnons-le le change, redoublons la charge, réalisons le destin. C'était un poème en fait tiré c'est un poème écrit en fait par le président national du MSC. Que en fait résume un peu notre situation, c'est-à-dire la situation actuelle, les responsabilités, les fossoyeurs de notre droit qu'on vient de dire, et donc en fait qui nous invite en fait à nous lever pour le changement et réaliser le destin. Merci. Je vais vous raconter l'histoire de, si tu peux passer juste d'un, de plusieurs grands combattants. Le premier, je crois que c'est Attila, qui a été les 1, voilà. Ensuite, c'est Gengis Khan. Tout ça, ce sont des grands combattants. Ensuite, c'est Napoléon. Et pour venir plus près de chez nous, Soundiata Keïta. Et ensuite, Ousmane Danfodio, qui a même été au Cameroun. Et là, je vais vous parler d'un combattant, d'un combattant qui, lui, il est du Cameroun. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est parti d'un tout petit village et il a construit un grand village. Et là, à ce moment-là, s'est dressé devant lui la mer des batailles. Il a réuni toutes ses troupes et il a chanté le cri de ralliement. Il a dit « Engegelae !» Alors, qui était ce combattant? Est-ce que quelqu'un a une idée? Fosokundu. Une autre proposition. Douala Mangabel. Une autre proposition. Le tireur de penalty. Le tireur de penalty. Tu peux passer. Donc, oui, ouais, j'en étais sûr. Alors, pourquoi il est comme les autres? Pourquoi il est un grand combattant comme les autres? D'abord, et pourquoi il correspond à cette description? D'abord, vous savez que ce n'est pas lui qui a dit qu'il avait un petit parti, ce sont d'autres qui ont dit qu'il avait un petit parti. Et nous voyons comment le petit parti ne fait que grandir. C'est notamment pour ça qu'on est ici, à Marseille, pour continuer l'agrandissement du parti. 2018, c'était un combat épique. 2025, c'est la mer des batailles. Donc, on va y aller avec lui. C'est un autre élément. Tous ces leaders, que ce soit Attila, Gengis Khan, Napoléon et tout, ils ont pu faire rayonner leur pays. Et lui, ce qu'il veut, c'est la renaissance du Cameroun. Il a le même objectif que. Et tout à l'heure, le chant de ralliement, quand on dit Ngengelaï, vous dites quoi? EWC. Vous pensez que EWC, c'est quoi? OAC, c'est ça? Non, c'est pas ça. EWC. En fait, c'est parce qu'il se trompait, il voulait dire MSC. Quand on fait souvent ça, souvent les gens tapent la bouche. Donc j'ai quand même mis le texte pour que chacun ait. MSC. MSC. Changeons. MSC. Victoire. Jusqu'où? Jusqu'à étudier. Passant par Marseille. Voilà. Et ces 6 grands combattants, ou aucun grand combattant, on parle d'Attila, on parle de Maurice Kamto, on parle des autres, aucun ne peut rien faire sans son armée. Aucun. Napoléon, il n'était pas le plus fort avec son épée, il avait besoin de son armée derrière.
Attila, pareil, il avait besoin de son... Il avait des centaines de milliers de guerriers derrière. Maurice Kamto, pour gagner la bataille finale en 2025 ou avant, aura besoin de son armée. C'est quoi l'armée d'un parti politique? Ce sont ses militants. C'est son organisation et ce sont ses militants. Donc si on passe au slide suivant, donc on va d'abord présenter l'organisation du parti brièvement pour que chacun puisse bien se situer et voir encore. Et voir. Donc la première chose, c'est que au MRC, il y a des organes nationaux et des structures annexes. Donc JMRC, ça c'est les jeunes, FMRC c'est les femmes, et puis à l'Académie de la Renaissance, il y a différents organes nationaux, la Convention, le Conseil national des territoires, tout ça. Et puis il y a les organes de base, les fédérations régionales, qui au Cameroun correspondent aux régions du Cameroun. Et puis en diaspora, il y a nous, c'est l'Europe. Il y a des fédérations départementales, et en Europe, il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, Grande-Bretagne, je crois, en Europe. Et puis, il y a les communes. Donc, en France, on a déjà 4 communes et il y a une 5e qui est en cours de création, ou d'officialisation. C'est la commune Normandie. Et derrière les communes, il y a les unités. Donc, les unités sont rattachées. Donc, il y a des principes qui disent ce qui peut faire qu'on crée une unité. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui. Laurent vous dira, c'est la fameuse P02. Tout est décrit dedans. Et vous avez respecté les exigences. Sur le slide suivant, enfin le truc suivant, donc vous voyez la localisation des unités en France, avant aujourd'hui. Et vous voyez, si tu cliques, la localisation après aujourd'hui, où on va installer Marseille. Donc vous voyez qu'il y avait un grand trou là. Il y a une unité à Nice, mais il y a tout un trou là. Et donc là, on va commencer à le combler. Ça fait partie de la feuille de route. Donc, merci à vous de nous aider à remplir ou avancer dans les objectifs. Slide suivant. Il y a combien d'unités à Paris? 13, 14. Alors, quand on dit 14, il s'agit des unités actives. Il y en a d'autres qui sont là, mais qui sont dormantes. Et il y a l'AG de la commune. Le chiffre est toujours difficile à donner. Mais... Il y a l'AG de la commune de France samedi prochain à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Donc vous êtes invité déjà pour la Tout le monde est invité. Quand on va en guerre, ce n'est pas toujours facile. Donc là, on va rentrer dans les statuts. Hein, et c'est des choses que vous devez tous maîtriser. Tous, si vous êtes militant. Et vous êtes militant. Donc, slide suivant. Dans la feuille de route du département France, il y avait l'objectif d'avoir des organes exemplaires. Ça veut dire quoi, des organes exemplaires? Là, il y a plein d'articles des statuts. Vous avez les liens peut-être des statuts. Le département, un endroit où vous allez voir où vous pouvez retrouver tous les documents et toute la documentation. C'est tout clic. Ah oui, là c'est simple. Donc l'unité pour la commune, il y a plusieurs animer la vie politique locale. Donc s'il y a des Camerounais ou des sympathisants à Marseille, il faut animer. Pareil dans les autres localités. Recruter les militants et les sympathisants. Informer les militants des décisions et des sollicitations de la hiérarchie du parti. Tout à l'heure, avec Yannick, on va vous parler de la sollicitation concernant l'extrême nord. Merci Christelle. Capter les remontées du terrain et puis remonter les contributions financières, statutaires et spécifiques que vous faites. Il faut que ça arrive d'abord à la commune, après au département, après à la région, après au pays. Et puis il y a des exigences en termes de réunions et de rapports, que ce soit l'unité, la commune, le département, la région. Il y a des exigences sur lesquelles on va revenir. Les réunions doivent être tenues, les comptes rendus doivent être faits et les comptes rendus doivent être remontés avec un certain nombre d'éléments exigés. Slide suivante. Donc là, c'est les articles des statuts qui parlent des obligations des unités. Donc c'est ce qui est écrit dans les statuts. Après, on a des contraintes qui font que, par exemple, on doit tenir nos réunions mensuelles dans les unités tous les premiers mardis du mois. C'est ce qui est écrit dans les statuts. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours possible. Donc, mais il faut au moins les tenir au moins une fois par mois. Normalement, c'est en physique. Les contraintes font que parfois, c'est en virtuel. Mais l'essentiel, c'est que ce soit tenu. Les thèmes qui doivent être abordés à minima, c'est l'état des finances, les états administratifs, les adhésions, tout ça, les états administratifs, et un rapport d'activité. Il y a 2 secrétaires délégués par unité, secrétaire délégué aux questions électorales et administratives, et secrétaire délégué à la culture, au sport et à l'animation, qui doit faire un rapport mensuel.
mais à minima, dans le compte rendu, je clique. Dans le compte rendu à minima, il faut les états financiers, vous avez cotisé combien, et il faut les rapports d'activité à minima. Ça doit remonter au compte rendu. On vous montrera tout à l'heure un outil qui doit permettre la remontée facile de tout ça. Et ça doit être remonté, si vous faites ça le mois M, le 7e jour du mois suivant, au plus tard. Ça, c'est ce que les statuts disent. Après, il y a... Tu peux passer. Après, c'est les communes, mais ça ne vous concerne peut-être pas, mais c'est le même principe. Si tu cliques, il y a les mêmes obligations. En gros, les rapports des unités remontent aux communes, qui font remonter au département, qui fait remonter à la région. Et chacune a un timing. Et je pense que la région attend son rapport le 15 ou le 16 du mois d'après. Donc tout le monde doit avoir fait ça avant, pour faciliter la vie de tous les secrétaires départementaux, communaux ou en charge de ça. Voilà, si tu passes, on passe au département, mais c'est les mêmes principes. Vous aurez les slides pour lire en détail. Les réunions ne sont pas forcément tenues tout le temps. Les comptes rendus ne sont pas remontés, les états de finances ne sont pas... Je pense que on peut passer la parole à Olivier, peut-être pour témoigner. Ils ne sont pas remontés. Si tu cliques. Olivier, c'est le communal d'Île-de-France, pour ceux qui savent pas. Alors, ensuite, le dernier point. Oui, et pareil, quand on parle de remontée de comptes rendus, il y a certains qui prennent les comptes rendus sur le papier, d'autres qui font des formats dans un truc, d'autres dans un autre truc. Ceux qui doivent traiter ça après, si ça arrive, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, il y a une proposition d'outils qui est en place dans le département depuis avril, qui permet justement de collecter, d'homogénéiser le format, d'avoir les rubriques obligatoires. Donc, il y avait qui, l'état des finances, c'est quoi? Ça, c'est des rubriques obligatoires et ça permet un traitement facile qu'on peut partager aux communaux ou aux départements. Donc, si on demande, c'est dit tout à l'heure, ça doit remonter à la région à une date précise. Aujourd'hui, il y a de la tolérance côté Laurent et ses équipes, mais si on devait vraiment faire, il faudrait... La proposition, c'est qu'entre le 1er et le 15, vous ayez vos réunions mensuelles, voire jusqu'au 21, vous utilisez les outils qui vont bien, comme ça pourra remonter plus facilement. Pareil pour la commune, pareil pour le département. Donc ça, ce lien, vous aurez le truc, c'est un Google Form qui peut servir à faire les comptes rendus de réunion. Je n'ai pas encore ajouté Marseille, mais je vais rajouter Marseille, mais il y a toutes les autres unités de France. Il y a Lyon, toutes les unités sont déjà là. On choisit sa commune, on choisit son unité, on peut utiliser le temps. On met les infos qu'on veut et vous recevez vous-même le compte rendu par mail pour pouvoir le traiter et diffuser à vous. Mais vous n'avez pas besoin de renvoyer le compte rendu ailleurs puisque c'est déjà stocké. Voilà. Et puis il y a un outil qu'on vous propose à la fois pour suivre la liste des militants. Ça vient de l'Île-de-France, c'est le modèle. Si tu cliques sur... Non, tu cliques sur le lien. Ça c'est mon unité. Et ça peut être un fichier où vous suivez les cotisations. C'est-à-dire, lui il a envoyé 20 €. C'était pourquoi? C'était pour les cotisations 2024, c'était pour son inscription. Il a envoyé au compte de la région, il a envoyé sur le compte de l'unité, ça c'était pour un UNC, ça c'était pour machin. Et donc vous pouvez suivre comme ça, et nous on a des rapports automatiques. Si vous remplissez ça, nous on peut sortir un rapport comme ça automatiquement pour votre unité. Si ça c'est rempli, ça peut sortir automatiquement. Vous savez combien vous avez sur les cotisations statutaires, vous savez ce que vous avez cotisé. Là c'est les noms de personnes, vous savez qui a cotisé quoi, pour un UNC, pour AG commune, pour machin, pour ceci. Automatiquement, si vous remplissez ça. C'est pas obligatoire, mais c'est une bravo, hein. Voilà. Donc tu fais back pour revenir sur le slide. Voilà. Et donc là on a parlé des organes dans le militant, l'unité, la commune, le département, et donc maintenant c'est le militant en lui-même. Voilà. Le militant a des obligations. Il doit participer aux réunions de son unité. Il doit le faire. S'il est membre du bureau de son unité, il y a des exigences. Le rapporteur doit faire un certain nombre de choses. Le commissaire au compte doit faire un certain nombre de choses. Le trésorier doit faire un certain nombre de choses. Là, il y a les trucs du statut. Le secrétaire délégué aux questions électorales doit faire son rapport mensuel et ainsi de suite. Et puis, il faut cotiser.
En Europe, c'est 10 € par mois. C'est dans la P02. Au Cameroun, c'est 100 francs par mois. En Europe, c'est 10 € par mois. Il y a un problème qu'on a souvent eu, c'est que les militants vont s'affronter sur Facebook ou sur des trucs comme ça, dans les groupes WhatsApp en public. Les conflits, ça arrive. Il y a des procédures au sein du MRC qui permettent de gérer les conflits. Il y a les comités de médiation et d'arbitrage au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional. Si vous avez un problème de parti avec un militant ou une militante, même si c'est votre secrétaire d'unité ou autre, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur WhatsApp, où il y a d'autres gens que ça se gère. Utilisez les canaux du parti. Parce que c'est le dernier point. Vous êtes des ambassadeurs du parti. Quand on parle de soldats, il y a des soldats de guerriers là, qui vont violer des gens. Ça ne donne pas une bonne image de l'armée en question. Donc vous êtes les ambassadeurs. Enfin, nous sommes tous les ambassadeurs du MRC. Il faut que de l'extérieur, on soit exemplaire. Cette exemplarité passe aussi par la diffusion des solutions du MRC. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est assez étoffé, il y a des travaux qui sont faits, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, ou même dans les communes, pour diffuser ce programme. Il faut que vous en connaissiez au moins les bases, comme ça quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit l'école a fait ceci, vous savez que le département a organisé un webinaire sur le sujet et vous avez des éléments de langage. Vous pouvez répondre. Et il y a pas mal de choses. Si vous avez des questions, vous les remontez, on fait ce qu'il y a à faire pour diffuser ça. Donc, être les ambassadeurs du MRC, inciter les gens à s'inscrire, à voter. Donc, demain, il y a un plateau où on va faire le bilan de la campagne d'inscription 2024. C'est sur le Facebook du département. Page Facebook MRC France officielle, où on va faire le bilan des élections 2024, des inscriptions sur les listes en 2024 et qu'est-ce qu'on fait dans la suite. Donc, il y a eu 2 bureaux à Paris et à Marseille. On va en discuter avec Blaise, avec Vicky, avec Foxing et d'autres. On va en discuter et voilà. Donc, cette année et l'année prochaine, incitez les gens à s'inscrire. Vous-même, vous devez avoir vos cartes d'électeurs, hein, c'est ça qu'on dit ici. Carte consulaire, carte d'électeur. Quand ce n'est plus possible, parce qu'on a fait d'autres choix de nationalité, au moins accompagner les autres. Et ça sera super important en 2025. Quelques chiffres en France, si on peut dire, bon, on le dira demain, mais il y avait 843 électeurs en 2018. Enfin, personnes inscrites sur les listes électorales en France en 2018. Et aujourd'hui, on a fait plus de 2000 nouveaux inscrits. 2025. Ouais, nouveaux inscrits. Ça veut dire qu'on a fait fois... On aura 2800, on parle de 800, c'est plus que fois 3. Et on a perdu en 2018 en France. On a perdu. Donc là... le régional n'est pas concerné, moi non plus. Peu importe, c'est collectif, non. En 2018, on avait gagné dans un bureau de vote, je crois. Mais en France, on a perdu, je dis en France. Non, non, en France, on a gagné dans un bureau. Non, en général. En général. Ouais. C'est l'Allemagne qui avait gagné. Le seul pays en Europe où nous avions gagné pour notre président national, c'était en Allemagne, de façon officielle. Oui. Parce que même en Belgique, nous avions perdu pour un écart de 3 voix. C'est-à-dire que le candidat du RDPC en avait, au résultat final, plus 3 voix par rapport à notre président national en Belgique en 2018. C'est juste. Et pour votre information, toujours, pour ce 2018, il s'est trouvé que pour que le RDPC puisse être en avance de nous, c'est parce qu'on a fait voter le personnel de l'ambassade entre le temps où notre représentant dans le bureau de vote avait été faire pipi. Juste pour votre information. À Paris, non? Je parle de la Belgique où j'étais présent sur place. Là, à l'extérieur. Là, même si on va faire pipi, et qui sont même 100, ils ne doivent pas pouvoir nous battre en France en 2025. Tout à fait. Et dans les autres pays. Et il y a aussi un truc, donc en tant qu'ambassadeur, parfois les gens vous demandent des contacts. C'est le truc suivant. Donc on a conçu ça qui est comme une carte de visite. Donc vous pouvez scanner, hein, vous allez voir ce qu'il y a derrière même maintenant. C'est comme une carte de visite. Si quelqu'un vous dit comment je fais pour voir les trucs du MRC, vous scannez ça et vous arrivez sur une page où il y a le lien de la page Facebook. On a un YouTube, on a un TikTok, on a un Twitter, on a un Google Drive où il y a tous les documents, les statuts, la P02, tout ça c'est il y a le lien.
et il y a des contacts. Et on dit aussi, en fait, l'idée c'est que si quelqu'un, s'il tombe dessus, il est à Grenoble, il est à Marseille, il se dit comment je fais pour adhérer, il contacte, on va l'orienter vers la bonne structure. Il y a beaucoup de gens, souvent ils trouvent le numéro de Blaise, donc c'est lui qui reçoit tous les coups de fil, mais il faut qu'on arrive à avoir un truc où on dit quand tu es à Marseille, appelle telle personne, quand tu es à... C'est ça, donc il faut que chacun ait ça, dans la mesure du possible. Voilà ce que j'avais à vous dire, je pense que c'est la fin. Vous avez des questions? Allumez pour les questions. Je voulais juste apporter un complément d'information par rapport à ce que Marcel a dit pour les cotisations statutaires. C'est 10 € chaque mois. Ça, c'est normalement fait pour le militant lambda. Mais si vous êtes étudiant, c'est la moitié. Donc, si vous êtes militant, mais étudiant, reconnu comme tel étudiant, ce n'est pas 10 €, ce sera la moitié. Donc, c'était juste la petite précision. C'est important. C'est pour encourager que s'il y a des militants étudiants parmi vous, vraiment qu'ils ne se sentent pas... Oui, par rapport à ça. À partir d'aujourd'hui, ça m'intéresse. Je vais donc prendre ma carte de MRC. Et je m'engage vraiment à apporter toute mon énergie, toute mon intelligence pour accompagner les jeunes que je vois, parce que moi j'étais des jeunes. Le Cameroun doit appartenir aux jeunes, ceux-là, pour les accompagner. Je n'attends personnellement pas de responsabilité particulière, mais je serai un militant très, très actif. En mars 2024, j'ai initié la section locale MRC à Marseille, au sein de laquelle je suis secrétaire d'unité. Mon équipe et moi, ici présentes, avons travaillé d'arrache-pied pour sa création. Avec l'appui, bien évidemment, de tous les AP à travers la France, voire de l'Europe. Merci à mon ami ici présent, Mathieu. Merci à Laurent. Merci à Blaise. Merci à Bénézère. Je ne saurais tous les citer. Merci. Nous nous attendons tous qu'il était temps d'avoir une unité dans la deuxième plus grande ville de France. Le chemin a semé d'embûches, mais la détermination est telle que nous avançons rapidement. Nous sommes environ une quinzaine de membres aujourd'hui. Et nous allons continuer de nous mobiliser afin de rallier plus de membres à notre cause, plus de membres à notre unité et plus de membres à la cause nationale qui nous tient à cœur, le changement dans la paix et dans les yeux et par les yeux. L'aventure ne fait que commencer. Elle s'annonce challengeante et passionnante. Je vais laisser à chacun des membres du bureau le soin de se présenter et de nous partager ses motivations. Alain, Yannick, Ange, Berlin, c'est à vous. MRC. 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 Victoire, victoire, victoire. Jusqu'à
En passant par Marseille. Très bien. Je suis Alain Belibi, je me suis présenté au début. Je suis ingénieur de son de formation et je suis également responsable des studios Master of the Game qui produisent le Général Valsero depuis, c'est pas, une vingtaine d'années déjà. Ici, je travaille à la mairie de Port-de-Bouc, c'est à 25 minutes d'ici. Donc, je m'occupe des jeunes. Je suis référent jeunesse. Et, pardon, j'ai commencé à militer au Cameroun parce que je fais partie de ceux qui ont été arrêtés le 26 janvier 2019 et je fais partie de la première vague qui est allée à Condé. Et nous sommes les premiers aussi. Donc, mes motivations sont... je sais pas, il n'y a pas de mots. Ça ne s'explique pas. L'amour pour le pays, le changement des choses. Nous tous nous connaissons dans quel état il se trouve. Donc, rejoindre l'unité de Marseille, une unité à laquelle j'ai aussi contribué aux côtés des équipes à créer, n'est que le prolongement de notre combat. Donc, je vais m'arrêter là et promettre que de bonnes choses à notre parti. Merci. MRC. 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 Victoire, victoire, victoire. Jusqu'où? En passant par Marseille. Alors, mon nom c'est Ninji Yuji Yannick Cabrel. Je suis chercheur en biologie santé, maladies infectieuses. Je travaille à l'IHU Méditerranée Infection, ma fameuse institut que dirigeait le professeur Didier Raoult, pour ceux qui le connaissent. C'est juste en bas là. Ça fait 4 ans que je suis à Marseille et j'ai en moi cette passion, cette motivation, cet engagement de voir mon pays un jour respecter les lois, respecter ses citoyens, respecter tout ce qui peut amener un pays à se développer. Ces choses-là ont été les motivations qui m'ont amené à m'engager auprès de mes camarades dirigeants dont Vicky est responsable. Et du coup, lorsqu'elle m'a abordé, ou alors lorsque j'ai vu son annonce pour une éventuelle création d'unité de MRC à Marseille, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Parce que depuis, il n'y en avait pas. Et j'essayais à mon petit niveau de rester sympathisant, n'ayant pas la possibilité sur place directe de m'engager dans le parti. Voilà, dans une structure qui se doit. Et alors j'ai sauté sur l'occasion et nous voici aujourd'hui dans cette salle où vous nous avez donné officiellement le pouvoir de mener ce combat qui est noble et qui va à l'avenir permettre à notre cher et beau pays, le Cameroun, de rendre possible la vision de notre leader, le professeur Maurice Kamto, et d'avoir un Cameroun meilleur pour tous. Je n'ai pas d'autres choses à augmenter. Maintenant que nous sommes installés, nous n'avons plus qu'à travailler. Merci beaucoup. Merci. Alors, oui, j'oubliais. Je suis justement... Merci. Donc, je disais, je m'appelle Ange Zwambo. J'ai fait une formation dans la logistique, supply chain management, notamment en anglais.
et je travaille ici à Marseille depuis bientôt 1 an à CMA CGM, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Et mon engagement politique, notamment envers le MRC, je l'ai eu il y a un peu plus de 2 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup d'informations sur l'histoire de notre pays qu'est le Cameroun. Quand je faisais une banale recherche sur Internet, Google, YouTube, histoire du Cameroun, je ne trouvais pas vraiment de contenu qui ressortait, mais à contrario, quand je recherchais sur d'autres pays, la France, la Belgique, je trouvais tout de suite beaucoup de vidéos. Je me disais, mais pourquoi pour nous, il n'y a pas aussi des informations comme ça? Donc j'ai commencé à creuser de mon côté, à rechercher. Et au-delà de cela, je parlais à des jeunes comme moi, de mon entourage, mes camarades, mes cousins. Est-ce que vous connaissez c'est qui Sopopriso, c'est qui Nas Mondier, toutes ces grandes figures de notre histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire entre 1945, les indépendances faites par l'UPC, jusqu'en 1960? Non, ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Ça les intéresse pas? Si, ça les intéressait, mais comme moi, ils n'arrivaient pas à trouver l'information. Donc je me suis dit, à mon niveau, je vais essayer davantage parler de cette histoire, ce que je fais notamment. Et je remercie Edouard, mon collègue de travail, qui j'ai rencontré quand j'ai rejoint le groupe CMA-CGM et qui m'a incité à rejoindre ce parti, qui lui connaissait déjà Vicky, qui par la suite dont j'ai fait la connaissance et j'en suis ravi. Et je suis persuadé qu'en rejoignant ce parti, je ferai des rencontres comme celles que j'ai faites avec Edouard qui me permettront de me rapprocher vers mon objectif qui est dans va procéder effectivement à l'appel de chaque personne dont la carte physique a été établie qu'on a lui remettre officiellement. Donc on va essayer de faire de cette façon et je m'en vais de ce pas commencer par féliciter la chef de l'unité. Je voudrais dire Vicky, qui au-delà du tout, je dois reconnaître, ce n'est pas facile Vicky. Le travail que tu as fait pour Marseille, en tout cas à la date d'aujourd'hui, elle a aimé le parti. Bravo. Et c'est pour cette raison qu'à l'invitation de notre départemental de France, j'ai immédiatement de façon spontanée répondu à l'appel. Mais je ne pouvais pas répondre à l'appel, être présent, sans avoir informé mon bureau régional. Et aussitôt avoir informé mon bureau, j'ai eu la chance d'avoir effectivement un membre de mon bureau régional qui, de façon spontanée, a tenu à être présent avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire Christelle, qui est Bravo. Je voudrais, au nom de notre parti, remettre cette écharpe à notre secrétaire de l'unité de Marseille, j'ai dit. La première des militants du Bravo, bravo, Monsieur Doudieu, au nom de notre parti, je vous remets cette écharpe en signe de notre engagement et de notre engagement collectif pour l'essor et le développement de notre parti, et notamment ici à Marseille. Welcome. Et le nom Zwambo. Il est ému. Au nom de notre parti, Alain, félicitations. Une photo de famille, s'il vous plaît. Ici, avec les membres du bureau. Secrétaire d'unité de Lyon, qui aujourd'hui c'est le Grand Lyon, mais avant c'était l'unité Mamadou Mouta. Voilà, donc il y a une circulaire qui a demandé que les unités puissent. Donc on a répondu à cette circulaire. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Vicky, je suis très heureuse pour elle, pour l'accomplissement de la création de cette unité, qui elle nous a sollicité plusieurs fois, elle est venue sur Lyon, nous avons échangé longuement et aujourd'hui ce n'est que voilà, la matérialisation de ce travail.
Anissa n'étant pas là aujourd'hui, je dis que je parle à son nom, et puis nous sommes très heureux. L'unité, la commune Aura est très heureuse, voilà, de ce travail. Voilà. Donc, merci. Donc, je disais, je m'appelle Ange Zwambo. J'ai fait une formation dans la logistique, supply chain management, notamment en anglais. Et je travaille ici à Marseille depuis bientôt 1 an à CMA CGM. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ça. Et mon engagement politique, notamment envers le NRC, je l'ai eu il y a un peu plus de 2 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup d'informations sur l'histoire de notre pays qu'est le Cameroun. Quand je faisais une banale recherche sur Internet, Google, YouTube, histoire du Cameroun, je ne trouvais pas vraiment de contenu qui ressortait, mais à contrario, quand je recherchais sur d'autres pays, la France, la Belgique, je trouvais tout de suite beaucoup de vidéos. Je me disais, mais pourquoi pour nous, il n'y a pas aussi des informations comme ça? Donc j'ai commencé à creuser de mon côté, à rechercher. Et au-delà de cela, je parlais à des jeunes comme moi, de mon entourage, mes camarades, mes cousins. Est-ce que vous connaissez c'est qui Sopo Priso, c'est qui Anas Mondier, toutes ces grandes figures de notre histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire entre 1945, les indépendances faites par l'UPC, jusqu'en 1960? Non, ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Ça les intéresse pas? Si, ça les intéressait, mais comme moi, ils n'arrivaient pas à trouver l'information. Donc je me suis dit, à mon niveau, je vais essayer davantage parler de cette histoire, ce que je fais notamment. Et je remercie Edouard, mon collègue de travail, qui j'ai rencontré quand j'ai rejoint le groupe CMA-CGM et qui m'a incité à rejoindre ce parti, qui lui connaissait déjà Vicky, qui par la suite dont j'ai fait la connaissance et j'en suis ravi. Et je suis persuadé qu'en rejoignant ce parti, je ferai des rencontres comme celles que j'ai faites avec Edouard qui me permettront de me rapprocher vers mon objectif qui est davantage toucher nos confrères avec notre histoire. Merci à tous. Victoire jusqu'à Etondi. En passant par Marseille. Voilà, je me présente, M. Tanque Berlin. Je vis et travaille sur Avignon, au centre hospitalier d'Avignon. Donc, ça fait 25 ans que je suis en France. Et vu que nous avons tous la mission de rentrer dans notre pays, et voir comment les politiques, comment ça se passe au Cameroun, c'est autant de choses qui m'ont motivé à m'engager dans le MRC, vu le programme que le MRC proposait. Donc je me suis engagé. On a créé cette unité de Marseille justement pour apporter notre participation à cet engagement de notre président national Maurice Kamto, Maurice Kamto. Donc au MRC, je suis chargé des questions électorales et administratives. Ça veut dire que de l'autre côté, en face, j'ai gros yeux. C'est mon... On se comprend. 2025, 2025. Voilà. Donc, on prend l'engagement aujourd'hui de faire ce que l'unité de Marseille porte la voix dans le changement que nous attendons tous pour le Cameroun, pour notre pays. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Secrétaire d'unité de Lyon, qui aujourd'hui c'est le Grand Lyon, mais avant c'était l'unité Mamadou Mouta. Voilà, donc il y a une circulaire qui a demandé que les unités puissent... On a répondu à cette circulaire. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Vicky, je suis très heureuse pour elle, pour l'accomplissement de la création de cette unité, qui... elle nous a sollicité plusieurs fois, elle est venue sur Lyon, nous avons échangé longuement et aujourd'hui ce n'est que voilà, la matérialisation de ce travail. Anissa n'étant pas là aujourd'hui, je dis que je parle à son nom
Et puis nous sommes très heureux. L'unité, la commune Aura est très heureuse, voilà, de ce travail. Voilà. Donc, a dit par rapport à ça, parce que ça concerne le parti, ça c'est des sujets parce que ça concerne le parti par personne. Donc vous discutez de ça, mais vraiment, naturellement, vous allez à la vacance et tout machin, ce sont des sujets. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce réunion. Donc avant la réunion, la secrétaire du budget envoie l'ordre du jour dans le lors du jour de la finance, c'est quelqu'un d'autre avec dans les autres. Les marins-pompiers de Marseille.